Salut les trackers, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue nos unboxings consacrés aux Mythic Légion. Vous allez voir, il va y en avoir beaucoup. J'ai pour ambition de vous faire découvrir cette gamme qui est magnifique, qui est pas encore assez connue en France et même en Europe. Et autant aux États-Unis, il commence à y avoir beaucoup de fans, beaucoup de présence dans les conventions, dans les salons, des gens qui les customisent, je sais pas comment on dit. Bon, il y a beaucoup de choses. En Europe et en France, c'est un peu la misère. Donc j'en avais acheté pas mal il y a quelques temps, que je n'ai pas encore ouvert. Top. Et donc c'est l'occasion de faire des unboxings avec vous. Alors aujourd'hui, on va regarder cette petite chérie. Donc cette petite chérie, elle s'appelle Morgolith, ce qui est vraiment ravissant comme nom. Très très sexy. Donc Morgolith, vous avez vu, eh bien c'est un squelette féminin. Et on voit quand même que c'est féminin parce qu'elle a une poitrine, tout simplement. Donc Morgolith, elle fait partie de la wave Advent of Decay. Donc on avait déjà eu l'occasion de voir un personnage de cette wave dans une de mes récentes vidéos. Donc les Four Horsemen, ils ont commencé au début avec des campagnes Kickstarter. Donc ça, c'était la deuxième campagne Kickstarter qui a été lancée en janvier 2017. Voilà. Bah écoutez, on va l'ouvrir tout de suite. Ok les amis, donc je vous présente les différentes parties de cette figurine. Vous avez donc la figurine en elle-même. Voilà, on va la regarder en détail bien sûr après. Vous avez cette grande épée ici, on la regardera ici en détail après. Une cape qui est protégée dans un petit sac plastique. Et tout un ensemble d'armes et d'accessoires. Je crois pas qu'il y ait de tête alternative sur celle-ci. Enfin c'est des armes et accessoires, on regardera ça tranquillement. Donc, Mademoiselle Morgolith, qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? Bah écoutez, moi ce qui m'intéresse vraiment beaucoup avec cette figurine, c'est que non seulement c'est un squelette, mais c'est un squelette féminin. C'est-à-dire que ils auraient pu réutiliser les os, si je puis dire, enfin le squelette d'un personnage comme Pixus, hein, qui est là. Et en fait, c'est pas le cas. Et je suis assez surpris parce que je m'y attendais pas. Je pensais que la seule différence venait peut-être du fait qu'il lui avait mis une poitrine. Bon. Non, les os sont beaucoup plus fins, aussi bien au niveau des jambes donc des jambes plutôt que des bras, que je pense de la tête aussi, sont plus petits, sont plus fins que sur un squelette masculin. Donc ça c'est quand même une bonne surprise parce que je pensais qu'ils avaient réutilisé un body d'homme, de squelette mâle si je puis dire, et qu'ils avaient juste rajouté une poitrine, enfin voilà, une armure qui laisse deviner qu'il y avait une poitrine. Mais non, c'est un squelette, c'est un corps exprès pour les personnages féminins. Alors de mémoire, je ne sais pas s'il y a d'autres personnages féminins squelettes, à vérifier, c'est facile de vérifier sur le site des Four Horsemen. Mais là, je suis vraiment très très surpris. Bien évidemment, le grand atout également de cette figurine, je la découvre avec vous, hein, c'est cette coiffe, hein, je sais même pas comment appeler ça. C'est même pas une couronne, je sais pas. Enfin, en tout cas, oui, cette couronne, ce chapeau, incroyable qu'elle a sur la tête et qui est vraiment très très impressionnant. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser un peu à la reine alien, enfin si on devine pourquoi, hein, parce qu'il y a cette partie arrière là, comme ça. Et vraiment ça c'est de toute beauté, je trouve en plus, vous voyez, un autre point commun avec la reine alien, c'est les espèces de vertèbres piquantes qui ressortent à l'arrière. Donc c'est vrai que c'est un personnage assez... ouais, je regarde sur Pixus s'il a ça, mais non, il n'a pas de cou comme ça. C'est un personnage qui est assez impressionnant. Et puis les détails sont magnifiques, hein, les petites boucles ici, les petites attaches ici pour relier les plaques d'armure, le travail de peinture, de sculpture, je pense que vous en conviendrez, on est quand même sur quelque chose de très très beau, très très soigné, très très délicat. Je suis vraiment tombé amoureux de cette charmante petite squelette femme. Voilà, donc au niveau des articulations, ça va être du classique, hein, avec des articulations simples au niveau aussi bien des coudes que des genoux. Grand écart, un petit peu plus que son copain Pixus, mais pas beaucoup plus, donc faut pas trop forcer. Le pied pivote dans tous les sens, même si ça sert à rien. Le corps, alors il y a la partie en haut, donc qui apparemment pivote complètement. Ouais. Donc la partie vraiment au niveau de la poitrine. Après, au niveau de la taille, on ne va pas pouvoir le faire tourner.
à cause de sa tenue, de son armure. Mais il est possible que ça puisse tourner quand même derrière. Si on retirait l'armure, je pense que ça doit pouvoir pivoter, enfin tourner complètement. Mais là, on ne peut pas à cause de sa tenue qui empêche le torse de pivoter entièrement. La main, bien sûr, pivote. L'avant-bras également. Alors, l'avant-bras, à chaque fois, j'ai des doutes. Oui, il pivote. L'avant-bras pivote. Et la pièce aussi au niveau du protège avant-bras pivote également. La tête va pivoter complètement, mais vous imaginez bien qu'avec cette coiffe, on ne peut pas... Enfin, si, remarquez, on peut faire comme ça. Voilà. Bon. C'est plus pour le fun. On retrouve à l'arrière, comme d'habitude, les trous qui permettent de mettre soit des ailes, si on veut customiser sa figurine, avec des adaptateurs, si on veut. Et là, c'est possible sur celui-ci. Attendez, il faut que je sois plus clair parce que je vais vous induire en erreur. En fait, ces trous-là, ces deux trous en haut, ils servent pas à mettre des... Enfin, ils peuvent servir à mettre des ailes. Alors vous me dites, c'est quoi ces ailes? C'est des accessoires éventuellement que vous pouvez acheter en plus. Ou que vous pouvez aussi vous fournir sur des sites qui font des pièces qu'on peut rajouter sur les figurines Mythiques Légion. Parce que je vous l'ai déjà dit, mais c'est le grand intérêt des figurines Mythiques Légion, c'est que vous pouvez les customiser. Et il y a beaucoup de sites qui proposent des pièces à peindre, parfois qui sont déjà peintes par des artistes de renom, pour customiser vos figurines, puisque les figurines Mythiques Légion, vous pouvez enlever la tête, les bras, le torse, etc. et changer un peu les pièces les unes avec les autres. Donc ces deux trous, pour revenir à ces deux trous, ils servent soit à mettre les épaulières, et je vois qu'il y en a dans le petit sac, donc je les mettrai tout à l'heure, soit à mettre des ailes, soit éventuellement si vous voulez mettre des épaulières et des ailes, alors il faudra passer par un petit adaptateur. Je ne sais pas si j'ai été bien clair la dernière fois, donc je préfère recommencer. Il faudra passer par un petit adaptateur comme ça, qui se met dans le dos, hein, avec cette petite pièce là qui va rentrer dans celle-ci. Et après, alors je ne sais jamais si c'est comme ça ou dans l'autre sens, non je pensais plutôt comme ça. Voilà. Et ça vous permet ici d'accrocher des ailes, et ici de mettre les épaulières, puisque les trous ici sont plus disponibles pour des ailes, puisqu'il y a les épaulières. Bon. Après, je vais vous dire franchement, on les utilise pas très souvent, toutes ces pièces. Il y en a même deux sortes différentes, parce qu'il y a deux tailles de trous différents pour les ailes, vous voyez, donc il y a beaucoup de possibilités. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? On va encore admirer encore un petit peu cette tenue. Bon, vous avez ici un plastique souple, pour cette espèce de pagne là. Donc toute cette partie là est souple. Ça, c'est pas souple. Ça, c'est... Non, alors le haut de la coiffe n'est pas souple du tout. Par contre, ces parties-là le sont. Même si c'est quand même un peu rude. Elles le sont, oui. Le reste de l'armure, non, c'est pas souple. Je vais s'admirer aussi au niveau des jambes, là, les tibias, etc. Tous les petits détails. C'est quand même super beau. Personnage très très original. Hein. Très très original. Aussi bien par la couleur que par l'espèce, parce que bon, c'est un squelette, par les petits détails, le soin des détails et le travail de peinture. Moi, je suis extrêmement impressionné par cette figurine. Et la tête est vraiment magnifique, je trouve, vraiment magnifique. Voilà. Ah ouais, non, là, gros croche, là, gros big croche. Alors, par contre, elle va peut-être avoir un peu du mal à tenir, parce que comme elle a des petits pieds, puisque c'est un personnage féminin, je vais avoir un peu du mal à la faire tenir, je crois. Je sais pas, on va la mettre comme ça, on va regarder un peu les accessoires. Donc, les accessoires... Donc les épaulières dont je vous ai parlé, que je mettrai tout à l'heure pour que vous voyez un petit peu comment ça fait. Allez, je vais essayer de vous la montrer bien, celle-là, en mettant ma main. La mise au point, c'est quand tu veux. Quand tu veux la mise au point. Pas sur ma main, la mise au point, s'il te plaît. Ouais, bon. Alors là, c'est simple, hein, l'épaulière. Il y a quand même les petits rivets ici, là. Oh, j'ai du mal aujourd'hui. Voilà, les petits rivets sur le côté, là. Sont élégants. Donc il y en a deux forcément. Une petite dague comme ça. Donc mono couleur, avec une simple couleur, mais c'est joli.
Une simple couleur pour le manche, hein, bien évidemment, la lame elle est argentée. Là vous avez le petit fourreau également. Le petit fourreau également pour la dague. Voilà. Ça rentre dedans bien sûr, sinon ça serait pas intéressant. Là vous avez la petite ceinture qu'on peut donc rajouter soit à la taille, soit en bandolier sur le torse du personnage, et puis vous le mettez sur la. Vous pouvez mettre par exemple la dague. Bon, ça on a déjà vu ça avec notre ami King Noglin. Et puis une épée. Alors je me demande si c'était pas la même. Ah, j'ai rangé la boîte, mais je me demande si c'était pas la même que le King Noglin. Mais je me trompe peut-être. Une grande épée. Et puis une lance. Une lance avec une seule possibilité. Voilà. Une seule possibilité de tête, si je puis dire. Grande lance, puisque ça va être je sais pas comment, ce sceptre. C'est un sceptre avec ces espèces de boules violettes. Bel effet. Donc ça fait un mélange de couleurs plutôt sympa, vous voyez. Voilà. Grand sceptre également, mais on peut imaginer que ce personnage. Alors vous verrez sur le site de For Horsemen, vous avez la bio de tous les personnages, vous avez l'historique, parce qu'il y a une histoire, il y a tout un scénario, il y a même un jeu vidéo qui va sortir d'ailleurs. Donc je pense que c'est un personnage très important dans l'univers des Pokémon, bien sûr. Et alors là vous avez une autre bon là c'est vraiment la grosse épée, grosse épée, que je l'ai déjà vue sur d'autres personnages. Mais forcément elle est aux couleurs de notre ami, donc vous avez cette couleur violette, et puis vous admirez aussi les petites inscriptions sur la lame, c'est quand même très joli. Grosse épée également, hein, c'est pas, elle rigole pas trop notre ami. Voilà. Et puis vous avez sa cape en tissu. Ce qui va sûrement être une galère à mettre, comme souvent avec les capes. Alors c'est quoi ça? Alors, vous avez ça, vous avez 4 petits trous et débrouille-toi quoi. 4 petits trous en haut. Et après, il t'explique pas comment la mettre, donc je sais pas. Je vais faire mes petites recherches et j'essaierai de vous l'habiller, mais ça fait longtemps que je joue plus à la poupée, donc enfin bon, je devrais y arriver quand même à peu près. Voilà les amis, ce que je vous propose c'est peut-être de changer les épaulières, enfin de mettre les épaulières, essayer de lui mettre sa cape si j'y arrive, et puis je vous retrouve tout de suite. Si, je vais vous expliquer quand même comment on met la cape, parce que maintenant ça m'est revenu. J'avais eu un autre personnage, je pense que c'était un peu comparable. En fait, vous avez 4 trous, mais vous êtes censé les plier comme ça, pour que ça fasse vraiment que voilà, les trous doivent se superposer. Là, vous voyez pas grand chose, je pense à l'écran, mais voilà. Mais l'idée, c'est voilà, c'est que cette pièce d'épaulière va devoir passer dans les deux petits trous. Donc, il faut passer par le premier. Hein, vous voyez le petit trou là, donc vous la mettez dans le premier. Alors, il est un peu plus petit, mais c'est fait exprès, je pense, pour pas trop déformer. Voilà, ça rentre bien. Et après, bravo Picsou, c'est tombé. Et après, vous passez dans l'autre trou. Voilà, donc là, on est passé. Vous voyez, là, j'ai réussi à mettre ça sur 2 trous. Et après, on appuie un peu. Et ça tient pas. Voilà. Bon, vous avez compris le principe. Il faut peut-être que je chauffe un petit peu tout ça. Et je reviens vers vous quand c'est installé. Voilà les amis, donc là je lui ai mis sa cape. Ça n'a pas été très compliqué, hein, comme je vous ai dit. Il faut simplement... Oh. Bon, elle tient pas super facilement, hein, parce que... là je lui ai mis des armes assez lourdes. À mon avis elle va tomber. Elle va tomber pendant qu'elle tourne, mais on va regarder. C'est parti. Donc je vous laisse admirer notre amie. Vous voyez là je l'ai mise un peu en arrière pour pas qu'elle penche trop, pour pas qu'elle tombe, parce qu'elle a quand même 2 armes assez lourdes, même si son sceptre l'aide à tenir debout. Mais voilà, donc j'ai mis sa petite cape dans le dos. Ça a été assez facile à mettre, j'ai chauffé un petit peu à l'arrière pour bien pouvoir rentrer les épaulières. Et puis je vous la laisse admirer. Alors voilà, cette énorme épée, cet énorme sceptre, cette énorme coiffe ou chapeau, je sais pas comment dire. Donc c'est vrai que le soir quand elle se couche, elle doit avoir les membres un peu endoloris, mais
Mais je la trouve magnifique, vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Je sais pas si vous la voyez en entier, là je vais peut-être la reculer un petit peu. Ouais. Elle est magnifique cette figurine. Et elle est encore abordable, hein. On la trouve à des prix qui sont pas délirants, quoi, parce que certaines figurines Mythique Légion dépassent les 200, 300, 400 euros. Celle-là, je crois qu'on peut encore la trouver aux alentours de 250, quelque chose comme ça. Mais on espère qu'elle sera rééditée un jour, mais bon, il y a assez peu de chance, je pense. Voilà les amis, bah écoutez, je vais quand même vous faire juste un petit test comparatif au niveau de la taille avec les autres personnages qu'on a eu l'occasion de voir. Donc je vais arrêter ça. Voilà, donc petit comparatif de taille avec deux autres figurines qu'on a vues récemment. Donc vous voyez que par rapport à Pixus, qui est également un squelette mais masculin, on est sur la même taille. La différence étant bien sûr la hauteur de la coiffe. Et avec le King Noblin, je vais y arriver, King Noblin, le King Noblin est plus petit forcément puisque c'est un gobelin. Il existe deux autres tailles jusqu'à présent, mais ça changera peut-être, supérieures dans la collection Mythique Légion. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos. J'ai beaucoup de vidéos Mythique Légion sur ma chaîne. Donc il y a les ogres qui sont plus grands forcément. Puis il y a les trolls qui eux sont carrément énormes. J'en ai un notamment qui s'appelle Brontus, qui est un troll cyclope. Je vous invite à aller voir la vidéo parce que c'est vraiment un personnage incroyable. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je travaille pour pouvoir vous offrir prochainement des figurines Mythique Légion sur mon site toystracker.fr. Donc j'en ai quelques-unes pour l'instant, mais pas assez. Je compte en avoir plus très prochainement. Donc surveillez ça de près. Et puis bah écoutez, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le s'il vous plaît. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Salut les amis!